Bonjour, nous avons vu que le décalage temporel qui existe entre le moment où une entreprise doit sortir des liquidités parce que, par exemple, elle a des factures fournisseurs à payer, et donc le moment où ses clients la payent, c'est-à-dire le moment où elle a des rentrées de liquidités, donc ce décalage temporel entre sortie de cash et rentrée de cash crée ce que l'on appelle un besoin en fonds de roulement. C'est donc intéressant de pouvoir développer une méthode qui permet de comparer à partir des données bilantaires d'une entreprise le délai de paiement accordé par les fournisseurs d'un côté et puis d'un autre côté le délai de paiement que l'entreprise accorde à ses clients. Et pour identifier cette logique de calcul, nous allons repartir du principe de comptabilisation d'une facture fournisseur. Et donc, imaginons qu'en T0, donc, on reçoive une facture du fournisseur, par exemple une facture pour l'achat de marchandises pour 1000 euros, avec une TVA de 21%, donc ce qui nous fait un total à payer pour 1210 euros. Mais comme le fournisseur nous accorde un délai de paiement, dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est enregistrer la facture, et donc, c'est-à-dire ici une facture impayée, donc une dette vis-à-vis de notre fournisseur pour 1210 euros, et en contrepartie de ceci, en contrepartie de ce crédit, nous allons avoir un débit dans un compte de charge pour l'achat de marchandises, et donc pour une valeur hors TVA de 1000 euros, et la TVA payée de 210 euros sera par la suite récupérée donc dans un compte 411, donc une créance sur l'administration de la TVA. On a de la TVA à récupérer pour 210 euros. Et donc, l'enseignement que l'on peut tirer pour le moment au niveau de cette écriture est que au niveau du compte de charge, donc le montant qui figure dans les charges est un montant hors TVA, alors que le montant qui figure dans le compte fournisseur, lui, est un montant TVA comprise. Donc par la suite, lorsqu'on payera la facture, et donc en supposant que cette facture est payée par la banque, on va utiliser le compte 550 banque. La facture payée signifie que la dette vis-à-vis du fournisseur disparaît et nous avons 1210 euros qui sortent de notre compte bancaire et donc comptablement vient s'inscrire au crédit du compte de banque. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-ci, si on regarde la situation en termes de dette fournisseur, on constate qu'il n'y a plus de dette fournisseur, le compte fournisseur est soldé, et la comptabilité nous informe via la rubrique 604 donc, que nous avons acheté des marchandises aux fournisseurs, donc pour une valeur de 1000 euros, c'est-à-dire 1000 euros hors TVA, puisque à nouveau dans la rubrique 6, donc on ne retrouve pas la TVA. Nous allons maintenant nous intéresser à l'ensemble des achats et donc l'ensemble des factures fournisseurs que nous recevrions non pas sur une journée, mais sur tout un mois. Donc voici notre mois qui commence en T0 et qui se termine en T30. Et donc à la fin de ce mois, on constate que dans le compte 604, donc achat de marchandises, nous avons un total de 9000 euros. Donc ce qui veut dire que la totalité des achats qui ont été effectués pendant le mois aux fournisseurs s'élèvent à 9000 euros, ces 9000 euros étant donc le montant hors TVA. Donc ce qui signifie que dans le compte 440 fournisseurs, nous retrouvons l'intégralité des factures, mais
avec le montant de la TVA additionnée. Ce qui nous fait 10 890 euros, 10 890 euros, étant 9 000 euros fois 1,21 pour 21% de TVA. Donc je vais libérer un peu de place. Et donc ce qui veut dire que nous avons également un compte 411 TVA à récupérer. Et la TVA à récupérer, ce seront les 1890 euros de TVA. Maintenant, si ceci, c'est la situation des comptes à la fin du mois, cela signifie qu'en fait, nous n'avons encore payé aucune facture. Si en revanche, il y a une partie des factures des fournisseurs qui ont été payées, la dette vis-à-vis du fournisseur ne sera plus de 10 890, mais elle sera inférieure parce que nous aurons porté les paiements au débit du compte fournisseur. Alors, imaginons que l'on ait payé une partie des factures et que le solde de factures à payer s'élève à 7 260 euros. Donc, ça veut dire que pour la clarté ici dans le dessin, je vais supprimer ceci et donc il reste 7 260 euros à payer. Donc le solde du compte ici est de 7 260 euros. Et donc ça veut dire que sur la totalité des factures, ceci reste à payer. Mais donc ça signifie, évidemment, c'est trivial, que nous avons payé une partie des factures. Or, l'erreur, le raisonnement qu'il ne faut absolument pas tenir, j'insiste, c'est de comparer les 9000 ici avec les 7260. Pourquoi? Parce que les 9000 sont un montant hors TVA, alors que les 7260 sont un montant avec TVA. Donc les 7260 incluent un montant TVA de 21%, ce qui veut dire que 7260 TVA comprise correspond à 6 000 euros de facture hors TVA. Donc quand on regarde en parallèle le solde du compte 604 et le solde du compte 440, on peut dire qu'on a reçu sur le mois des factures pour une valeur de 9 000 euros hors TVA, et que de l'ensemble de ces factures, il nous reste 6 000 euros de factures montant hors TVA à payer. Autrement dit, nous avons déjà payé des factures pour un montant hors TVA de 3 000 euros. À ce moment du raisonnement, avoir fait des achats hors TVA sur le mois pour 9 000 euros, on peut considérer que, en fait, tous les jours, on a effectué un achat pour 300 euros de marchandises. Donc la première journée, on achète pour 300 euros. La deuxième journée, nous achetons à nouveau pour 300 euros, et ainsi de suite. Et donc la dernière journée du mois, on achète encore des marchandises pour 300 euros. Donc ce qui veut dire que sur le mois, la totalité de nos achats, ce sera 30 fois 300 euros, tous ces montants étant exprimés hors TVA. Donc on achète 30 fois 300 euros. Donc la totalité des achats de marchandises, ce sera 300 euros tous les jours fois 30 jours. On obtient bien 9 000 euros, c'est-à-dire la valeur qui se retrouve dans le compte 604. Voilà, je vais corriger cette valeur-ci qui n'apparaît pas très clairement pour essayer de réécrire quelque chose d'un peu plus joli. Bon, voilà, c'est fait. Rappelons que dans le compte fournisseur, il nous reste un solde, TVA comprise, de 7 260 euros, c'est-à-dire ce qui correspond à un montant hors TVA de 6 000 euros. Et donc, ça veut dire que les 10 premières factures, puisqu'on reçoit une facture par jour, donc les 10 premières factures qui s'élèvent à 3 000 euros, elles ont été payées à la fin du mois. En effet, donc la facture de la première journée, enfin reçue le premier jour, avec celle reçue le deuxième jour, celle reçue
le 3e jour, reçu le 4e jour, et ainsi de suite jusqu'au 10e jour. Donc toutes ces factures s'élèvent à 3 000 € hors TVA, et ces factures ont été payées puisque dans le compte fournisseur, on retrouve 6 000 € plus 21% sur 6 000 €. Donc toutes ces factures ici ont toutes été payées. A contrario, toutes les factures reçues pendant les 20 derniers jours du mois, elles n'ont pas encore été payées. Donc celle-ci, c'est pas encore payé. Et à partir de cette situation, nous allons pouvoir tenir un raisonnement qui va nous permettre de calculer le délai moyen de paiement des factures fournisseurs. En effet, donc on constate ici qu'on a 6 000 € hors TVA de factures impayées sur un total de 9 000 €. C'est-à-dire, ceci représente 2 tiers. Et donc, ça veut dire que 2 tiers des factures reçues pendant le mois n'ont pas été payées. Or, nous recevons une facture par mois, puisqu'on fait un calcul de moyenne, on dit donc, je vous rappelle, nous avons acheté des marchandises pour une valeur totale de 9 000 € sur le mois, 9 000 € étant la valeur qui apparaît dans le compte de charge. Donc nous avons acheté des marchandises pour 9 000 € par mois, donc ce qui revient à dire, si on étale, on fait une moyenne d'achat sur le mois, 9 000 € par mois sur une période de 30 jours, ça veut dire 300 € d'achat tous les jours. Donc, 2 tiers de nos factures sur 30 jours n'ont pas été payées, et donc ça veut dire que le délai moyen de paiement des factures fournisseurs est de 20 jours. Ce qui est logique avec le raisonnement suivi au niveau de la ligne du temps, puisque si l'on a un délai de paiement de 20 jours, ça veut dire que la facture du 1er jour, du 2e jour, du 3e jour et ainsi de suite sont payées. La facture du 10e jour est payée juste le 30e jour à la fin du mois, mais la facture reçue le 11e jour, elle, sera payée le mois suivant. Voilà, merci de m'avoir écouté.